Nouvelle leçon sur les produits financiers. Alors en trading ou en investissement, tu peux négocier plusieurs produits financiers différents. Alors, on va voir les produits, les actifs principaux, les produits financiers principaux. On a le spot. Donc le spot, si tu veux, c'est une crypto, par exemple. Quand tu détiens une crypto, c'est du spot, sans effet de levier, etc. C'est du spot. Une action, par exemple, sans effet de levier, quand tu la détiens, pareil, c'est du spot. On a ensuite les CFD, contrats sur la différence. Donc ça, c'est ce que nous, on utilisait en trading, ce qu'on va utiliser en trading. On a aussi les futurs, pareil, qui sont utilisés en trading ou en crypto-monnaie. Et ensuite, les options. Alors les options, il y a un paragraphe dessus, mais j'en parlerai pas parce que je connais pas du tout et je vais pas dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'un produit financier? Un produit financier est un moyen d'investir ou de spéculer sur un actif, action, or, forex, crypto. Chaque produit a ses propres règles de fonctionnement. On va les voir ici de manière détaillée. Alors, le marché spot, c'est acheter ou vendre un actif directement au prix actuel du marché. Acheter un bitcoin à 65 000, tu détiens réellement ce bitcoin. Acheter 10 actions Tesla en bourse, tu es propriétaire de 10 actions. Donc déjà le spot, possession réelle de l'actif. On verra après, par exemple en CFD, on ne détient pas l'actif. Donc spot, tu détiens l'actif, il t'appartient, tu en es propriétaire. Pas d'effet de levier, sauf qu'à spéciaux, normalement en spot, tu n'as pas d'effet de levier. Donc si tu achètes un bitcoin, tu achètes un bitcoin. Tu n'as pas un effet de levier qui va faire en sorte que en voulant acheter un bitcoin, tu vas en obtenir 10. Non. Tu peux transférer, conserver ou vendre plus tard, logiquement, vu que c'est un actif que tu le détiens, que tu en es propriétaire. Tu peux en faire ce que tu veux. Utiliser pour investir à long terme. Logique, vu que tu n'as pas d'effet de levier, ou alors si tu as un capital immense qui te permet de faire des plus-values en investissant une grosse somme. Sinon, c'est uniquement pour de l'investissement à long terme. Si tu achètes une action aujourd'hui, c'est pas pour la revendre dans un mois. Surtout si tu achètes une action à 20 dollars ou même à 100 dollars et que elle fait 5%, si tu elle fait 5% dans un mois, même si elle fait 20% en un an, tu vas prendre 20 euros. C'est pas le but. Donc c'est vraiment pour l'investissement long terme. Avantage, c'est simple. Tu achètes, tu vends au prix du truc, tu le détiens, tu le transfères, tu machin. C'est très simple. C'est comme si tu achetais, voilà, t'achètes cette règle, elle t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux, et puis basta. Et ton investissement, bien sûr, va varier en fonction de la variation du prix de l'actif. Aucun risque lié aux produits dérivés. Okay. Inconvénient, pas de levier important, plus gros capital nécessaire, c'est ce que je viens de te dire. Exposition directe à toute la volatilité. Bon, ça, c'est pareil pour tous les actifs. Ok, donc spot, c'est pas compliqué. Voilà, tu achètes et tu détiens ton actif, tu en es propriétaire, tu n'as pas d'effet de levier. Ensuite, on a les CFD, un peu plus complexe déjà, donc ce qu'on va utiliser en trading, les contrats sur la différence. Alors, définition, un CFD est un contrat avec un broker pour spéculer sur la variation d'un actif sans le posséder. Donc en fait, c'est uniquement de la spéculation, c'est un peu du pari si tu veux. Tu vas spéculer sur le fait que ton actif va baisser et tu vas dire à partir de tel prix, il va baisser jusqu'à tel prix. Et si ton analyse se réalise, si ta spéculation est bonne, eh ben, tu prendras en profit la différence entre le prix à laquelle le marché était lorsque tu as fait ta spéculation et le prix que tu avais prévu. Donc, tu achètes un CFD sur l'or, tu paries que l'or monte sans détenir de lingots, par exemple, ni même sans détenir l'actif l'or en portefeuille sport. Tu n'en es pas propriétaire, c'est uniquement une spéculation. Pas de possession réelle de l'actif, ça, comme je viens de te le dire. Effet de levier important.
selon les régulations, comme on l'a vu précédemment dans les autres leçons. Donc du coup, ça c'est ce qui va nous servir nous, parce que ça nous permet de faire un effet de levier sur notre petit capital, donc de pouvoir faire des transactions avec des montants bien supérieurs à ce qu'on pourrait faire avec notre capital propre, par exemple. Possibilité, une autre caractéristique très pratique qu'on va retrouver aussi sur les futurs, etc., mais que tu n'as pas en spot, c'est que tu peux parier à la hausse comme tu peux parier à la baisse. Et ça, c'est pratique, parce que si tu achètes une crypto en spot pour faire une plus-value, ou si tu achètes une action en spot pour faire une plus-value, pour faire un bénéfice, tu es obligé que le marché monte, contrairement au trading où tu vas pouvoir parier aussi à la baisse. Donc ça donne beaucoup plus d'opportunités que juste faire de l'investissement spot. Avantage, accès à beaucoup de marchés avec peu de capital, comme on vient de le voir. Vu que tu as cet effet de levier, tu peux accéder à des actifs qui sont très chers, comme le Bitcoin, comme certaines actions. Ça va te permettre de quand même pouvoir spéculer dessus et faire des plus-values qui sont importantes, même si tu n'as pas un très gros capital, vu que tu as cet effet de levier. Facile pour trader en long ou en short. Ok, inconvénient, frais overnight, donc ça c'est les rollovers comme on a vu, tout simplement quand tu gardes tes positions lorsque le marché est fermé. Risque d'amplifier les pertes avec l'effet de levier, ça c'est normal, si tu peux amplifier tes gains, tu peux aussi amplifier tes pertes, logique. Donc voilà, ok, on va passer, on fera un petit récapitulatif à la fin. Les futurs, contrats à terme. Alors, la différence entre la différence entre les CFD et les futurs est assez mince, mais il y en a quand même, on va le voir. Alors, une future, définition. Un futur est un contrat qui engage l'acheteur-vendeur à acheter ou vendre un actif à une date future à un prix fixé d'avance. Ok. Exemple, acheter un contrat futur sur le pétrole. Engagement d'achat futur, mais possibilité de revendre le contrat avant. Par exemple, si tu veux, c'est un petit peu pareil. En fait, en futur, comment dire, tu vas acheter, tu vas faire un contrat, tu vas acheter un contrat qui dit que à telle date, tu achèteras l'actif à tel prix. En fait, si tu veux un futur, tu ne détiens pas l'actif non plus. Mais dans le fonctionnement théorique, normalement, si ton contrat arrive à expiration et que tu ne l'as pas revendu avant, par exemple, si tu achètes un contrat sur le pétrole et que tu ne le revends pas avant la date d'expiration de ce contrat, tu es censé recevoir en livraison réelle, en livraison physique, par exemple, un baril de pétrole. Sauf que bon, c'est très utilisé pour spéculer, mais généralement, la plupart des courtiers, la plupart des brokers chez lesquels tu vas faire ces contrats futurs t'obligent à revendre ton contrat avant, justement pour ne pas avoir à te livrer en physique. Et quand tu fais normalement des futurs, c'est pas pour recevoir du pétrole chez toi, c'est pour faire comme du trading, c'est comme du CFD, c'est uniquement pour spéculer dessus. Mais ça va avoir des avantages et des inconvénients différents. Caractéristiques marché standardisé, exemple CME, Binance Future, Eurex. Alors la différence, c'est que contrairement à du CFD, qui va être, où c'est le broker chez qui tu as créé ton compte qui va te donner comment dire, les cotations du marché, le prix du marché, les graphiques, etc. Là, ça sera sur des bourses, en fait, sur les marchés boursiers. Le REX, c'est quoi? C'est la bourse européenne. Donc, c'est beaucoup plus régulé, c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus transparent. Par exemple, sur le CFD, tu n'as pas le footprint. Le footprint, c'est quoi? C'est l'empreinte des ordres qui ont été passés sur le marché à tel moment. Contrairement à un futur où tu as vraiment accès
à la bourse, ou vraiment le marché sur lequel tu vas trader, ben, c'est la bourse. Donc déjà, tes ordres vont réellement atteindre le marché, contrairement à ce qu'on avait vu dans les différents brokers où chez certains, bah, tes ordres en fait restent en interne et n'atteignent jamais le marché réel. Euh, Là, tes ordres vont atteindre la bourse. Et en fait, ça te permet du coup d'avoir une vision aussi, bah, de tous les ordres qui sont passés par ceux qui tradent sur cette bourse. Donc si tu veux, si une banque elle achète à tel prix tant de contrats, tant de lots, eh ben, ça sera marqué sur le footprint et tu pourras le voir. Donc c'est une méthode d'analyse technique qui est très pratique, mais que tu auras uniquement au futur. Utilisé à la base pour se couvrir par les entreprises, mais massivement utilisé par les traders maintenant. Alors pourquoi utiliser à la base pour se couvrir par les entreprises? Parce que comme je t'ai dit, si par exemple, comment dire, si tu ne revends pas ton contrat avant la date d'expiration, tu dois être logiquement livré en physique. Donc par exemple, si tu fais un contrat futur en disant que à telle date, tu achètes le pétrole à tel prix, et ben, imaginons qu'à la date d'expiration, le prix du pétrole, bah, soit beaucoup plus élevé que toi. Ben, toi, ça te permet de te couvrir parce que tu vas quand même avoir ton pétrole au prix que tu avais dit à l'avance. Et du coup, ça te permet de te protéger ben, contre la hausse du prix du pétrole, par exemple. Et du coup, que ça ne se répercute pas ensuite derrière sur tes coûts de production, etc. Mais massivement utilisé par les traders maintenant. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme le CFD, c'est un moyen de faire du trading, mais de manière beaucoup plus fiable et de manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus sécurisée. Peut-être cash settled réglé en cash ou physically settled réglé avec l'actif. Ça, c'est ce qu'on a vu. À la date d'expiration de ton contrat, soit tu peux être réglé en cash ou alors réglé avec l'actif. Donc, si c'est de l'or, recevoir de l'or, si c'est du pétrole, recevoir du pétrole, etc., etc. Cependant, tu as la possibilité de revendre ton contrat bien avant la date d'expiration. En fait, si tu veux, les futures, elles vont te permettre de trader comme les CFD en ouvrant et en fermant des positions. Avantage, forte liquidité, parce que c'est très utilisé par les gros, par les traders ou par les entreprises qui ont des gros capitaux. Donc forcément, les transactions sont importantes. Les montants des transactions sont beaucoup plus importantes que sur du CFD qui va être utilisé beaucoup plus par des traders particuliers ou des gens qui ont un capital moins gros. Donc des transactions moins importantes. Trading professionnel et frais très bas. Ok. Inconvénient, obligation contractuelle. Risque si mal géré, peut-être plus complexe à comprendre pour un débutant. C'est plus complexe à comprendre parce que c'est très mal expliqué tout simplement. Mais par exemple, si tu veux trader sur, sur l'euro par exemple, en fait, l'euro USD par exemple, en CFD, on va pouvoir mettre trader 0,01 lot, 0,02, 0,03, etc. et ainsi de suite, jusqu'à 100 lots, bref. Mais tu peux trader le lot que tu veux, le montant que tu veux, tu peux choisir. Contrairement au futur, ou si tu veux, tu as des lots standardisés. Donc tu vas avoir un lot, tu vas avoir des micro-lots, etc. Et donc si par exemple ton capital ne te permet même pas d'acheter un micro-contrat, un micro-lot, parce que par rapport au prix de l'actif, ça te fait trop de risques par rapport à ton capital, etc., tu ne pourras pas trader sur les futurs. Donc c'est vraiment réservé à plus aux professionnels et aux gros capitaux parce que voilà, tu as des lots standardisés. Tu peux pas choisir toi-même la taille de ta transaction. Ok, ensuite on a les options. Alors les options, je te le mets hop comme ça tu pourras regarder un petit peu, tu pourras faire pause et regarder un petit peu, mais je vais pas trop en parler parce que je comprends pas trop. Donc maintenant récapitulatif. Alors, produit, spot, tu possèdes l'actif, oui. Effet de levier, non.
Difficulté très simple, durée typique long terme. CFD, tu possèdes l'actif? Non, parce qu'on l'a vu, c'est un contrat sur la différence. Donc en fait, tu ne possèdes pas l'actif, tu prendras juste en bénéfice ou en perte la différence entre les prix que tu avais signalés et le prix auquel tu as passé ta transaction. Effet de levier, oui. Difficulté simple à moyen, parce que voilà, il faut gérer, il faut comprendre l'effet de levier, les tailles de position, etc., etc. Durée typique, court, moyen terme. Parce que tu peux faire du scalping ou alors du swing, donc plutôt à moyen terme. Futur, tu possèdes l'actif? Non, mais tu as un contrat. Effet de levier, oui. Difficulté moyen à avancer, c'est un petit peu compliqué sur les futurs parce que la grosse différence va se jouer du coup au niveau voilà, de tes tailles de position, que sur le CFD, tu peux personnaliser, on va dire ça comme ça, contrairement au futur où c'est standardisé, donc tu choisis parmi ce qui t'est proposé. Et puis, c'est différent aussi au niveau des marges, ta marge requise, etc., pour ton seuil de liquidation, par exemple. Je sais que c'est différent sur les futurs. Par exemple, euh, j'ai vu que en CFD, par exemple, tu as 100 euros, tu investis 50 euros, ta position monte, tu es en bénéfice, je crois, en tout cas c'était comme ça sur Bitget, tu peux reprendre une position avec ce gain latent en fait. Ce gain latent de ta première position te permet d'augmenter ta marge et d'ouvrir d'autres positions en fait. Contrairement au CFD où ta marge sera calculée sur ton solde initial. Donc même si tu as une position latente qui est en profit, qui est en gain, elle ne pourra pas te servir à augmenter ta marge, à ouvrir d'autres positions. Ta marge, même pour tes prochaines positions, sera toujours calculée sur ton solde initial de profit, enfin de profit de capital net, pas de gain latent ou de perte latente. Et durée typique, court moyen terme. Et après, les options. Alors, résumé pédagogique. Spot, j'achète vraiment, simple et sûr. C'est tout con. CFD, je spécule sur le prix. Facile avec le levier, mais attention au risque. Futur, tu as un contrat d'engagement. Très pro, beaucoup de levier. Et les options, droit d'acheter, vendre, très flexible mais technique. Ah, technique, on ne va pas en parler. Voilà.